La présidentielle s'était déroulée dans le calme. 3 jours après le scrutin, le destin de la Guinée-Bissau semble de nouveau basculer. Des tirs ont été entendus à la mi-journée près du palais présidentiel. Le président Umaru Sissoco Embalo annonce à Jeune Afrique avoir été arrêté vers midi alors qu'il se trouvait dans son bureau. Les dernières informations avec Sarah Sako en direct de Dakar. Sarah, vous êtes notre correspondante régionale. Vous avez été en Guinée-Bissau très récemment. Qu'est-ce qu'on sait à ce stade pour l'instant ? Écoutez, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a eu des tirs, des rafales à la mi-journée. Alors d'abord, ça s'est passé aux alentours de la Commission nationale électorale qui se trouve en plein centre-ville, pas très loin d'ailleurs du palais présidentiel. Et puis ensuite, les témoins que nous avons pu joindre nous parlent de rafales, cette fois à l'arrière, dans le jardin, à l'arrière du palais présidentiel. Ensuite, il y a eu des patrouilles de l'armée, un char a été aperçu, les forces de l'ordre patrouillent à l'heure actuelle. Et vous imaginez, il y a eu un mouvement de panique dans le centre de Bissau au moment où ces tirs ont eu lieu, avec les populations qui essayaient de rentrer rapidement chez eux, de récupérer leurs enfants à l'école avant de se réfugier dans les quartiers plus tranquilles. Et en ce moment, le centre-ville est très très calme. C'est un peu une ville déserte, à part, je vous le disais, des forces armées qui patrouillent. Alors, que s'est-il passé ? Difficile à dire. Vous l'avez dit, dans Jeune Afrique, le président Embalo assure qu'il a été arrêté dans son bureau, mais il n'y a pas de manière de confirmer cette information. Il est très difficile de joindre Bissau, déjà en temps normal, encore plus aujourd'hui, et personne ne peut confirmer qu'il est effectivement aux arrêts, et donc difficile d'en savoir plus. Pourquoi a-t-il réussi à se confier pendant qu'il était aux arrêts à un média ? Qu'est-ce qui lui serait arrivé ? Où se trouve-t-il à l'heure actuelle ? Voilà autant de questions auxquelles on ne saurait répondre à l'heure actuelle. Il accuse un homme, Sarah Sako, le président Embalo, il accuse le chef d'état-major des armées de terre. De l'armée de terre, oui, c'est exact. C'est ce qu'il a dit à nos confrères de Jeune Afrique. Mais encore une fois, c'est une affirmation que je ne peux vous confirmer puisque nous n'arrivons pas à joindre l'armée, en tout cas pour le moment. Alors, vous le savez, le processus électoral se passait bien, vous le disiez, mais quand même, il y a quelques heures déjà, les deux camps, les deux favoris revendiquaient la victoire, c'est-à-dire le président sortant, le président Embalo, et face à lui, le président Fernando Dias, qui lui est soutenu par le PAIGC, qui est le grand parti historique d'opposition en Guinée-Bissau, qui a été exclu des présidentielles, mais qui soutenait, qui était présent, entre guillemets, à travers la figure de ce politicien, Fernando Dias. Donc les deux candidats revendiquaient tous les deux la victoire. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci Sarah, on vous retrouvera bien sûr tout au long de la journée pour suivre l'évolution de la situation en Guinée-Bissau. C'est vrai, Stéphane, qu'il y a ce contexte présidentiel, le pays venait de voter. Oui, le pays venait de voter dans un climat plutôt apaisé, mais il faut dire que c'était un calme apparent parce que Salah le disait tout à l'heure, le principal parti ne participait pas à ces élections et il y avait aussi une inquiétude, une tension liée au fait que juste avant le démarrage de la campagne, le gouvernement d'Embalo lui-même avait dit avoir déjoué une tentative de coup d'État. Donc il y avait dans l'air, j'allais dire, un fond de tension, un fond d'inquiétude. Mais vous savez, l'histoire de la Guinée-Bissau est malheureusement celle-là. C'est une histoire tourmentée. On parle d'une dizaine de coups d'État depuis les indépendances. Une dizaine de tentatives de coup d'État. Embalo lui-même, depuis qu'il est au pouvoir en 2020, dit avoir essuyé 3 tentatives de coup d'État. Et donc, on est dans ce contexte-là. Déjà en 2023, fin 2023, novembre 2023, une tentative de coup d'État avait là aussi été annoncée et ça avait conduit à l'exil l'ancien Premier ministre qui est aujourd'hui la figure du PAIGC, le principal parti d'opposition. Et Umaru Embalo Sissoco lui-même est arrivé au terme de son mandat, de son premier mandat, en février dernier, et a malgré tout poursuivi cette mandature. Donc on était dans un contexte qui, si vous voulez, se prêtait à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc situation toujours très précaire en Absolument. Guinée-Bissau.
on ne sait pas si c'est un coup d'État à proprement parler, puisqu'on ne sait pas qui est derrière difficile. ces fusillades autour du palais présidentiel. D'ailleurs, autour également de la commission électorale, il me semble, d'après l'AFP. Exactement. En fait, il y a quelque chose d'assez surprenant dans l'histoire quand même, il faut le noter. C'est la personne renversée qui appelle les médias pour annoncer qu'elle a été renversée, qu'elle a été mise aux arrêts par l'armée. Donc, ça soulève énormément de questions, sachant qu'on est dans un contexte où on attend les résultats d'une présidentielle qui devait permettre au pays de renouer avec une forme de stabilité. Je le disais, c'est un pays qui a connu énormément de coups d'État. C'est un pays qui a été classé comme un pays narcotrafique par les Nations Unies. Et donc, il y avait cette quête de stabilité politique et institutionnelle, et qui semble aujourd'hui être remise en cause, ou du moins vacille encore une fois. D'ailleurs, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avait lui-même salué le bon déroulement de l'élection présidentielle et législative de dimanche dernier, ce qui est plutôt rare dans ce pays. En 2019, lors de la dernière présidentielle, il y avait eu des tensions. Absolument. Et la campagne, encore une fois, s'est déroulée presque normalement. Et même normalement, j'allais dire, il y a eu un fond de débat entre le président sortant, Sissoko Embalo, qui s'est présenté comme un président bâtisseur, mettant en avant le fait d'avoir construit un aéroport, d'avoir construit des routes. Et face à lui, Fernando Diaz, qui est soutenu par le PAIGC, qui défend la lutte contre la pauvreté, qui a vendu un programme fondé sur la relance de l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est la principale activité économique de la Guinée. La Guinée exporte essentiellement des noix de cajou. Et donc, il y avait ce fond de débat-là entre celui qui se définissait comme président bâtisseur et rassembleur, et cette force d'opposition qui, malgré l'éviction du PAIGC, s'est rassemblée autour d'un candidat, d'une figure, pour tenir tête finalement, pour tenter de renverser, j'allais dire, le bras de fer en sa faveur. Donc, dans ce contexte-là, on pensait qu'on allait finalement passer dans une nouvelle ère en Guinée qui serait marquée par une stabilité politique et institutionnelle. Mais il faut croire que c'est... Ça semble dérailler. Les faits, on les rappelle. Donc, selon le président Embalo, à midi, il a été arrêté dans son palais présidentiel, dans son bureau. Il n'est pas le seul. Le chef d'état-major général des armées, ça c'est ce que dit Jeune Afrique, le vice-chef d'état-major, mais aussi le ministre de l'Intérieur, également arrêté en même temps que lui. Des tirs, pour le moment, les tirs ont cessé, c'est ce que dit l'agence France-Presse. On est habitué à Bissau, dit un passant à l'agence France-Presse, vous le disiez, c'est monnaie courante, malheureusement. Oui. Et en fait, ça donne raison finalement à l'un des candidats qui est le prédécesseur de Umaru Sissoko Embalo, qui lui-même était en liste. Je parle de José Mario Vaz, qui était l'ancien président. Pendant cette campagne, il a insisté sur le fait que l'armée devait se tenir à l'écart du jeu politique, du jeu électoral, pour que les choses puissent se dérouler normalement, sans effusion de sang. Bon, là, on n'est pas encore dans une situation où on parle d'effusion de sang, mais il y a une vraie inquiétude quand même. Mais il faut croire que c'est raté, et que l'armée, encore une fois, intervient dans l'histoire politique de ce pays.